Chez nous, carnaval, c'est une histoire de vent. Au cœur des mondes sauvages inhabités, murmure un vent chargé de mystérieuses flamèches et fumées. Des souffles de vie, des esprits, des âmes qui dansent. Carnaval, ce souffle de folie, de fou, de feu, de fleurs, de vie. Mais avant ce vent, c'est une histoire de lune. Mais est-ce seulement la bonne? Une question que se pose un ours au fond de sa caverne. Dehors, la lune est pleine, la nuit est claire, nous n'en avons donc pas fini avec l'hiver. Alors l'ours retombe dans sa tanière, dans l'attente d'une lune nouvelle. Arrive alors la dernière lune de l'hiver, la nouvelle lune au cœur d'une nuit obscure. Il est temps pour l'ours de sortir de son hibernation et de se débarrasser d'un certain bouchon d'herbe que son corps avait créé pour garder en lui, bien au chaud, ses réserves. Et dans un paix tonitruant, les souffles de vie sont libérés. Des créatures explosives de vie et riantes font bouleiller les humains jusqu'alors calmes et ternes. Les pouvoirs se renversent pour faire place au roi du carnaval, Pétassou. Pétassou tire son nom des pétasses, ces 1000 morceaux de chiffon de couleur qui l'habillent. Ces rubans bariolés sont porteurs d'abondance, de fécondité et de vitalité. En ce monde à l'envers où les enfants jugent chez les adultes et les hommes deviennent femmes, la clé de la ville est à Pétassou. Animé par la force jaillissante de la nature qui se réveille, Pétassou guide dans la folie sa bande de sauvages et d'âmes venues de l'autre monde. Leur souffle de vie s'insinue chez les humains, à travers les danses, les paix, les jets, le désordre, apportant joie, ivresse et prospérité.
ces souffles jusque-là enfouis dansent, chatouillent, dérangent, circulent, car à la cité, ils ont trouvé un réceptacle qui, lui, ne bouge pas. C'est la vieille Barretta, qui passe son temps à boire et péter. Ses bourrelets sont le lit des âmes et ses fesses sont les portes de l'autre monde. Qu'elle se prélasse, autour d'elle, la confrérie des souffles à cul s'affaire. Avec leurs soufflets, ces fous, en longue chemise de nuit blanche, distribuent à tout va des souffles en pleine face des passants. Sur les façades des bâtiments ou sur les branches des arbres nus, ils ensemencent la cité d'esprits fécondants, s'épanouissent les moindres pousses. La cité se gonfle, jusqu'à l'accouchement de ce nouveau printemps. Mais la conduite de la vieille déplaît. Il est décidé de lui boucher l'orifice pour l'empêcher de péter, et ainsi fermer les portes de l'autre monde. Les souffles de vie et les sauvages doivent être renvoyés chez eux, chargés des malastres de l'hiver pour permettre au monde de renaître. La bande de sauvages de Pétassou disparue, c'est celle de Karen, son ennemi, qui profite de la soudaine faiblesse du roi du carnaval pour rétablir l'ordre dans la cité. La bande de Karen pourchasse et emprisonne Pétassou, prétendu responsable des problèmes de la cité comme du monde. L'heure du jugement a sonné. Les perturbations par les sauvages doivent être dénoncées. Juges, procureurs, avocats, gendarmes, témoins sont réunis pour le procès de Pétassou. À la barre, la bande de Karen accuse le roi d'être à l'origine de tous les problèmes de cette dernière année. Pétassou est condamné et tous les maux de l'hiver s'envolent en fumée. Tu t'en vas, io d'amore, tu t'en vas, per Minzalo su Podoli, per Minzalo su Podela. Adieu pauvre, adieu pauvre, adieu pauvre carnaval. Ainsi, l'ordre est rétabli
Et Carême proclame l'aube de 40 jours d'abstinence, entre Mardi Gras et Pâques. Tiens, n'est-ce pas le chant de Carnaval au loin? Oui, Carnaval est un phénix. Nous savons alors qu'il renaîtra de ses cendres l'année prochaine pour nous apporter le temps d'un souffle, cette folie saisonnière. Bravo!